Donc je rentre et tout, et il me dit ça va, ça a été l'entraînement? Je dis ouais. Et là il me regarde comme ça. Il me dit tu vas continuer encore à te foutre de ma gueule. Tu me dis que ça a été l'entraînement, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dû se dire peut-être qu'il est tombé dans des trucs de drogue, etc. tu vois. Et là je lui ai dit mais je fais du cheval. Et là il est redescendu, il m'a dit mais qu'est-ce que tu me racontes avec ton histoire de cheval et tout? Je te dis que tu monteras sur mes chevaux de charrette au bled. Bonjour, moi je m'appelle Djibril, j'ai 28 ans, j'ai grandi à Nanterre, donc au Pablo Picasso très précisément, et aujourd'hui je suis enseignant d'équitation. Alors ce lien s'est fait suite à une colonie organisée par la ville de Nanterre. C'est lors de cette colonie que j'ai découvert, que j'ai vu pour la première fois de ma vie un cheval. Et j'avais l'âge de 13 ans à peu près, 13-14 ans. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que je ne pourrais pas expliquer. Un sentiment très très fort. C'était un cheval qui était particulier. Parce que maintenant que j'en fais mon métier, je me rends compte que tous les chevaux absorbent les énergies d'une façon différente. Et là, c'était un cheval qui ressentait tout ce que je ressentais. C'est un cheval qui était dans un box. Et d'ailleurs, la monitrice me disait, faut pas s'approcher de ce cheval-là, c'est un cheval qui est nerveux. Il y avait un caractère de nerveux. Et j'avais l'impression qu'il limite, il ressentait ce que j'avais en moi. Et c'est vraiment une fusion hyper forte. J'étais pas du tout monté sur le cheval, j'avais juste vu l'animal. C'est vraiment cette sensation-là, rien que le fait de le voir. Du coup, quand j'ai fait ça, et la dame m'a dit non, faut pas le toucher. J'ai quand même mis la main sur le museau et m'a regardé avec des yeux comme ça, un peu impressionné parce que, je ne vais pas dire personne ne pouvait s'approcher de ce cheval-là, mais à part l'équipe professionnelle, ce cheval-là était assez délicat. Et à la suite de ça, j'ai décidé de poursuivre ma voie, en tout cas dans le milieu équestre. J'ai ressenti que je voulais faire quelque chose autour de ça. Je ne savais pas quoi exactement, mais je voulais travailler avec les chevaux. Vraiment, j'ai senti ça assez tôt, hein. Pourtant, à 13 ans, c'est vrai que à cet âge-là, on a plutôt autre chose en tête, mais j'avais vraiment ressenti ce besoin, en tout cas, de les voir plus régulièrement, plus souvent. Et puis après, naturellement, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Et moi, pour moi, c'était un milieu qui était totalement inconnu. Et effectivement, j'en ai naturellement parlé, en fait, à mes parents, à mes amis autour de moi, pour savoir un peu ce qu'ils en pensent, avoir voilà, un avis différent. Et évidemment, on m'a regardé avec des grands yeux parce que c'est pas méchant ce que je vais dire, mais quand on grandit en quartier et qu'on vient des quartiers, il y a beaucoup de choses qui sont inaccessibles, comme ce genre de sport, parce que en étant dedans, je me suis vite rendu compte que bah, déjà c'était un milieu qui était aisé. C'est un milieu qui demande des moyens, parce que pour monter à cheval, ça coûte quand même de l'argent. Quand on vient de quartier, en général, on fait soit du foot, soit du rap. C'est ce qu'on voit beaucoup plus régulièrement. Donc à la fin de cette colonie multi-activité, je rentre chez moi, puis les jours passent, et donc je reprends mon quotidien normal, et je me rends vraiment compte que dans mon quotidien, il y a quelque chose qui me manque, mais en réalité, je ne savais pas vraiment ce que c'était, d'être un peu à l'extérieur et de sortir du quartier. Je me suis dit, bon, c'est sûrement ça, mais je ne peux pas partir en colonie tous les jours, enfin toutes les semaines, je ne peux pas partir en colonie. Et je me suis dit, non, mais c'est pas ça. Il y a un truc qui est beaucoup plus profond que ça. Il faut que tu essayes de vraiment savoir ce que c'est. Et au bout de 5-6 jours, enfin une semaine, je me suis dit, ah, mais c'est le cheval, c'est l'équitation. Et donc, j'ai été voir naturellement mes parents en leur disant j'ai envie de faire du cheval. Je n'ai même pas posé de questions, j'ai dit j'ai envie de faire du cheval. Et mon père m'a regardé comme ça, il a rigolé. Il s'est dit qu'est-ce qu'il me raconte? Si tu veux faire du cheval, tu peux monter sur mes chevaux de charrette au bled, j'ai des chevaux, donc tu pourras monter dessus. Et il ne me prenait pas trop au sérieux parce que dans mon enfance, j'étais curieux, très bavard et surtout j'aimais beaucoup faire des blagues. Donc du coup il s'est dit, il me raconte, c'est une de ses blagues, ça doit être sa crise d'ado et puis ça va lui passer quoi. Et sauf que non, j'étais vraiment sérieux là pour le coup. J'en ai parlé aussi à ma mère et elle m'a dit, si tu vois avec ton père, j'ai tout de suite compris que ça allait être très compliqué. Je me suis pas dit que ça va être impossible parce que quand j'ai une idée en tête depuis tout jeune, je fonce pour aller au bout des choses. Mais je me suis dit quel moyen je vais trouver pour juste pouvoir voir un cheval. Donc j'en ai parlé encore à plusieurs reprises, j'ai compris que c'était pas possible et il me l'a expliqué. Il m'a dit écoute, j'ai pas les moyens pour te payer des cours d'équitation. Je lui ai dit mais je veux pas forcément que tu me payes des cours, je veux juste voir des chevaux. Et j'ai compris que c'était impossible. J'ai dit bon bah ok, je vais trouver une solution tout seul. Si c'est pas possible, la solution c'est que j'ai regardé sur internet, je m'en souviendrai tout le temps parce que dans notre appart on avait un ordi, des gros ordis là, avec les gros écrans comme ça, et j'ai tapé centre équestre à Nanterre. Alors évidemment il n'y avait pas de centre équestre à Nanterre, vu que je ne connaissais pas moi le milieu équestre avant la colonie, je me suis dit peut-être que dans toutes les villes il y a des centres équestres. Je savais pas. Et le plus proche c'était Rueil-Malmaison. J'ai cliqué et puis j'ai regardé un peu l'itinéraire, mais je me suis dit bon, avant d'y aller, il faut peut-être que je les appelle. Donc je les ai appelés, je me suis présenté en disant voilà, bonjour, je m'appelle Djibril, j'ai 13 ans, je viens de Nanterre. Mes parents n'ont pas les moyens de me payer des cours d'équitation. J'ai fait une colonie, j'ai adoré, ça m'a fait du bien. Est-ce que je peux venir dans votre centre équestre pour voir les chevaux? Et elle m'a dit bah oui, bien sûr, venez, il n'y a pas de souci parce que c'est public en réalité, donc c'est ouvert à tout le monde.
Et je me suis rendu naturellement donc, dans ce petit poney club. Une fois que j'ai vu les chevaux, j'ai dit ah ouais c'est bon. Comme si c'était un peu d'oxygène. Hein. Vraiment, je me suis dit ah c'est bon, là j'ai mon oxygène, j'ai ce qu'il me faut et c'est bon. J'ai compris que c'était ça qu'il me fallait. Arrivé sur place au centre équestre, j'en ai parlé à la dame que j'ai eue au téléphone, donc qui s'appelle Gaëlle, en disant écoutez, mes parents n'ont pas les moyens de me payer les cours d'équitation. Rien que le fait de les voir là, ça me fait énormément de bien. Est-ce que je peux venir régulièrement ou est-ce qu'on peut trouver un arrangement du style bénévolat? Moi, je peux venir vous aider quand j'ai pas école, le week-end. Je ferai n'importe quelle tâche, mais vous me laissez juste brosser les chevaux et puis monter dessus aussi si c'est possible. Parce que je me suis dit, j'ai rien à perdre, quoi. Donc autant lui demander. Et à cette époque-là, je sais que ça existe le bénévolat, donc c'est pour ça que je l'ai tourné dans ce sens-là, en disant que voilà, je peux aider en échange. Voilà, vous allez m'apprendre à monter. Et elle m'a dit, écoute, bah oui, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai dit, bon, wow, ça a marché. Dans ma tête, c'est ce que j'ai dit, j'ai essayé de pas trop montrer, mais j'ai dit, waouh, c'est génial, bon, bah super. Et donc, cette journée se termine au Poney Club, et sauf que la directrice du Poney Club, donc Gaëlle, me dit, écoute, c'est génial, mais moi, il faut quand même que je voie tes parents. Et là, je me dis, mais waouh, comment je vais faire? Ok, je lui ai dit, ok, je ne lui ai pas dit comment je vais faire. Dans ma tête, c'est ce que je me suis dit, mais je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, je rentrais en bus, donc j'ai fait le trajet de retour, et moi, je suis malien de Soninké. Il y avait un monsieur qui attendait le bus et qui était au téléphone et qui parlait soninké, je comprenais tout ce qu'il disait. Et je me suis dit, c'est parfait, il va se faire passer pour mon père. Et donc, au culot, j'ai été voir ce monsieur-là. Je lui ai dit, écoute, tonton, j'ai un stage qui est important. Mon père, il n'est pas là, parce que c'est la vérité, mon père n'était pas là. J'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir valider ce stage-là. Est-ce que tu peux venir avec moi? Tout ça en soninké, comme ça, on se rapproche, il comprend que je parle aussi soninké, et il dit, tiens, c'est bon, je vais essayer de l'aider. Et évidemment, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, mon fils, il n'y a pas de souci. Donc il s'est déjà plongé dans le truc. Je me suis dit c'est bien, il va faire son rôle parfaitement bien. Et je lui ai dit c'est super, comme ça je te paierai un café, quoi. Il me dit oh t'inquiète, t'inquiète. J'ai pris son numéro parce qu'on était déjà dans le bus et on était sur le retour, puis le Poney Club fermé. Et je lui ai dit c'était samedi et c'était le lendemain. Le lendemain c'était dimanche. Je lui ai dit dimanche, donc demain c'est bon pour toi. Et là il me dit tu m'as dit un stage, mais dimanche c'est fermé. Je lui ai dit ouais, mais tu sais tonton, c'est un stage, mais vu que j'aime bien, je pourrais y aller. Le dimanche, il me dit, ah, mais de toute façon, moi, je ne travaille pas le dimanche. Donc, la semaine prochaine, lundi, si tu veux, je dis, OK. Et là, je me dis, très bien. En me renseignant, en discutant avec lui, j'ai compris qu'il travaillait dans un resto juste derrière le Poney Club. C'est en bord de Seine. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, tout à l'heure, on se retrouve donc devant l'arrêt de bus. Comme ça, au moins, on sait où c'est. Et puis, on marche ensemble. Et donc, il est venu. Il est vraiment venu. Et puis, on ouvre la porte du centre équestre. Et il y avait des personnes qui étaient là pour faire leur cours, quoi. Et Gaëlle a été prise en plein cours. Et donc, moi, je lui fais visiter le Poney Club et tout. Et donc, du coup, il regarde là, il me dit, c'est ça, c'est là que tu fais ton stage? Je lui dis, ouais. Il me dit, mais c'est une ferme. Je lui dis, non, c'est pas une ferme, c'est un Poney Club, c'est un centre équestre. Et il me dit, mais pourquoi tu fais un stage? Je lui dis, bah, parce que j'aime bien. Il me dit, toi, tu montes dessus? Il connaissait pas. C'était totalement un milieu qui était inconnu pour lui. Et en plus, il faisait un temps pas ouf. Et il regardait sa montre. Et là, je me dis, faut surtout pas que je le perde, faut pas qu'il parte. Je lui dis, si tu veux, on peut aller dans le clubhouse, prendre un café, si tu veux. Il me dit, ouais, viens, mon fils. Et donc, du coup, on prend un café. Et à ce moment-là, il y a Gaëlle qui arrive. Et avant que Gaëlle arrive, je lui dis, voilà, c'est bon, vraiment, t'es mon père, quoi. Tu dis que t'es mon papa. Et donc, Gaëlle ouvre la porte et tout. Et donc, moi, bonjour Gaëlle, bon, voilà, je vous présente mon papa. Je dis, bonjour monsieur. Donc, il serre la main et tout. Donc, on s'assoit. Et voilà, donc, elle lui explique, elle dit, voilà, moi, j'ai eu votre fils au téléphone. Qui a appelé en disant que bon, c'était un petit peu délicat quand on s'est vu, que vous n'avez pas les moyens, etc. Mais voilà, vous pouvez être fier de votre fils parce que c'est vraiment quelqu'un il est culotté, quoi, surtout à son âge, voilà, d'oser. Et puis j'ai vraiment ressenti que c'est quelque chose dont il avait besoin. Et moi, j'ai aucun problème. Mais la seule chose, si je vous ai fait venir, c'est que j'ai besoin quand même de votre autorisation. Parce qu'avec les animaux, on travaille aussi avec des chevaux. Ça peut être dangereux, mais j'ai besoin d'avoir votre aval, quoi, pour qu'on fasse les choses dans les règles. Il la regarde comme ça, je me suis arrêté tout le temps. Et il me tape sur l'épaule, il me dit, c'est bien mon fils, hein. C'est bien, c'est bien. Oui, il n'y a pas de problème, madame, oui, il n'y a pas de problème. Et en fait, à chaque question, c'est marrant, parce que quand elle lui parlait, elle me posait des questions. Elle répondait par oui. Oui, madame, il n'y a pas de problème. Et puis moi, je lui dis, il parle pas très bien le français, madame, donc ça va aller. Et donc du coup, après, on se lève, franchement, ça a été assez rapide. Donc en rentrant, on a un peu explosé de rire et tout. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, t'es sûr que tu veux faire ça avec les chevaux? Je dis oui, j'aime bien, je veux faire ça. La sensation qu'il avait, c'était limite un étonnement, genre, quoi, tu veux faire ça, toi? Et après, il a aussi, dans ses émotions, j'ai senti, à ce moment-là, quand elle lui a dit, Gaëlle, votre fils, vous pouvez être fier de lui, j'ai vraiment ressenti qu'il s'est vraiment plongé dans le rôle, quoi. Limite, ça lui a fait du bien quand elle a dit ça.
Il était fier comme si j'étais son fils. Et puis à un moment donné, je me disais, t'es pas mon père, toi, c'est bien, sois fier, mais tranquille. Puis après, bah, j'allais au centre équestre le week-end. Entre-temps, mon papa, évidemment, est rentré. Il s'est rendu compte que ça sentait un peu le cheval à la maison. Et c'est surtout que j'allais plus aux entraînements de foot. Parce que moi, j'étais inscrit au foot. Et je prenais mon sac à dos et je faisais genre, j'allais au foot, mais j'allais au poney club. Et au-delà de ça, quand je rentrais, à un moment donné, mon entraîneur, bah, il lui a laissé des messages quoi, en me disant ouais, ton fils il vient pas, etc. Et mon père, un soir, je rentre, parce que je faisais l'ouverture, la fermeture du poney club le week-end. Donc je rentre et tout, et il me dit ça va, ça a été l'entraînement? Je dis ouais. Et là, il me regarde comme ça. Il me dit tu vas continuer encore à te foutre de ma gueule? Tu me dis que ça a été l'entraînement, mais qu'est-ce que tu fais? Et je pense qu'à ce moment-là, il s'est posé des questions, il s'est dit c'est bizarre. Il part tôt, il rentre tard. Moi, je pense qu'il s'est dit il doit traîner au quartier. Il a dû se dire peut-être qu'il est tombé dans des trucs de drogue, etc. Tu vois. Et là, je lui ai dit mais je fais du cheval. Et là, il est redescendu, il m'a dit mais qu'est-ce que tu me racontes avec ton histoire de cheval et tout? Je te dis que tu monteras sur mes chevaux de charrette au bled. Je lui dis non mais c'est pas pareil, c'est pas les chevaux de charrette que tu tires. Je lui dis c'est pas pareil. Et il me dit mais comment tu fais du cheval? Qui te paye le cheval, etc. Et je lui ai dit assieds-toi, je vais te raconter. Je lui ai raconté l'histoire en lui disant tu te souviens quand je t'avais dit que je voulais monter à cheval et que tu m'as dit que c'était pas possible? Et bah ce jour même, j'ai pris, tu vois, l'ordi qui était là, j'ai regardé sur internet s'il y avait un poney club. Donc j'ai eu une dame au téléphone qui m'a accueilli et elle m'a dit que c'était possible. Et elle me dit, mais comment t'as fait? Donc là, tu vas dans ce poney club, ok, mais comment tu fais pour monter? Parce qu'il faut payer quand tu montes. Et je lui dis, bah j'aide, je fais du bénévolat, donc j'aide et en échange, on me fait monter. Il me dit, ah ouais, t'as réussi à faire ça. Et limite, il était hyper fier. Il était hyper fier parce qu'il s'est dit, ah ouais, il s'est quand même débrouillé tout seul, il a fait ça. Je lui dis, bah ouais, tu voulais pas me laisser, je t'ai dit que j'allais trouver un moyen de le faire. Enfin, je t'ai fait ressentir, je n'allais pas te le dire, mais je l'ai fait ressentir que j'allais trouver un moyen. Donc après ça, il s'est dit, bon bah écoute, si c'est son truc et qu'il aime ça, pourquoi pas quoi. Donc naturellement, il m'a laissé un peu dans ce milieu. Et donc j'ai énormément appris dans ce poney club. J'ai fait un cursus de lycée agricole. Donc sur 2 ans, j'ai passé un CAPA cavalier soigneur. J'ai ressenti qu'il fallait que je fasse 2 fois plus parce que bah déjà j'avais un train de retard. Quand on commence l'équitation, la plupart ils commencent très tôt. Et surtout par rapport au regard, parce que j'ai vraiment ressenti des regards insistants. Parce qu'on ne va pas se mentir, des noirs dans le milieu équestre, on n'en voit pas. Moi, j'en connais pas. Donc j'ai vraiment ressenti ça. Dans ce poney club-là, pas vraiment parce que c'était un poney club convivial, familial. Puis moi, les parents me voyaient tout le temps, c'est très peu de licenciés, donc c'est toujours les mêmes têtes, etc. Donc à la suite de ce poney club-là, donc à partir du moment où j'ai découvert et j'ai pu voir d'autres milieux, c'est là que j'ai vraiment plus ressenti les regards insistants sur moi. Franchement, je me sentais mal à l'aise par moments parce qu'on me faisait carrément comprendre que j'avais rien à faire ici. Un jour, j'étais dans un box et j'ai entendu 2 personnes qui étaient propriétaires de chevaux en me disant je savais pas que les noirs montaient à cheval. Donc j'ai tout de suite compris et moi ça m'a énormément choqué. À ce moment-là, j'ai vraiment ouvert les yeux quand je suis sorti de ce poney club qui était très convivial et familial. Je me suis rendu compte, je me suis dit mais en fait, je suis tout seul. Je suis le seul noir et il n'y en a pas d'autres. De toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Personne ne peut m'enlever le plaisir que j'ai avec les chevaux. Donc je vais vous montrer que je peux y arriver et qu'un noir a totalement sa place dans le milieu-là. Si c'est tout le temps comme ça se trouve quand je vais avancer, les gens ils vont me regarder, etc. Mais je me suis dit, mais Djibril, t'es pas comme ça. C'est censé me passer complètement au-dessus. Mais sauf que quand c'est régulier, c'est lourd. À un moment donné, c'est lourd. Et c'est marrant ce que je vais dire, mais j'avais l'impression que les chevaux, ils ressentaient aussi ça. Et donc ils le prenaient. C'est-à-dire, ils me disaient, ce que je ressentais, ils me disaient, tu peux me le donner, t'inquiète, moi je peux le porter. Donc c'est ce qui a aussi fait que je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et à partir de ce moment-là, j'étais plus focus sur mes objectifs que j'avais professionnellement que ce qu'il y avait autour. Je me suis dit, ça me passe complètement au-dessus. J'ai évolué très rapidement et très vite dans le milieu équestre, que ce soit à cheval ou que ce soit pédagogiquement parlant, dans la façon de transmettre. Quand je monte à cheval, dans des endroits prestigieux, et même sur les terrains de concours, quand on ne te connaît pas, parce que les Noirs, comme je disais, il n'y en a pas 45 000. On m'a déjà dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je pensais que tu étais le fils du président du Congo. Non, j'exagère, mais en gros, diplomate, etc. Enfin, la haute, parce qu'en réalité, dans ce milieu-là, on ne va pas se mentir, c'est un milieu qui est aisé. Surtout à partir du moment où on est propriétaire d'un cheval, il faut quand même avoir les moyens. Toutes ces personnes-là sont d'une classe sociale assez haute, on va dire, et donc qui ont l'habitude de côtoyer du coup des personnes hautes. Donc forcément, naturellement, pour eux, c'est normal. C'est-à-dire que voilà, c'est normal. Mais non. Dans le milieu, j'ai grandi dans ça, c'est-à-dire à travers des regards, à travers des critiques, à travers
plein de choses de ce style-là, mais c'est pas pour autant que je vais me victimiser. C'est encore une fois, pour moi, c'est plus une force. C'est malheureux, ça existe, mais j'ai pas envie de me victimiser parce que t'es fils de diplomate, c'est pas une insulte. Quelqu'un qui me pose cette question, au contraire, je me dis ah ouais, je suis fils de diplomate, ouais, et toi? Non, au contraire, tu leur expliques d'où tu viens, qui t'es, et puis ils te regardent d'un autre œil. Aujourd'hui, ma famille, elle est très fière de moi parce que j'ai été au bout des choses. Mon parcours, mais surtout cette détermination que j'ai eue au fond de moi, où ils me regardent vraiment avec des yeux, où c'est vraiment, je suis une fierté de la famille. Et pour moi, c'était aussi, comme je l'expliquais auparavant, je suis l'aîné des garçons, donc c'est aussi un rôle qui est important pour moi, de montrer le bon côté. Il faut aller au bout des choses, quoi. Donc on peut dire que oui, ma famille est très fière de moi. Le message que j'aurais à faire passer, aux jeunes, aux moins jeunes, moi j'ai eu la chance de découvrir cette passion tôt, que ce soit l'équitation, que ce soit peu importe la passion ou la conviction qu'on a au fond de nous, c'est d'aller au bout des choses, vraiment. Après, je peux comprendre que tout le monde n'a pas cette force mentale-là et cette détermination que j'ai eue en étant plus jeune, mais pour moi, c'est nous qui nous fixons des limites dans tout ce qu'on a envie d'entreprendre et dans ce qu'on a envie de faire. Pour autant, je me suis toujours relevé parce que ça permet aussi d'apprendre. Et la seule chose que je voulais, c'est que je me suis dit, vas-y Djibril, fonce, parce que si tu vas pas au bout des choses, tu vas le regretter. Vraiment, tu vas le regretter. Grâce à l'équitation, j'ai aussi eu l'occasion de travailler à l'étranger, notamment en Corée et au Sénégal. Tu vas apprendre, tu vas ressortir de ça, tu seras encore plus, ce sera plus enrichissant. Et c'est toujours cette mentalité, ce petit Djibril de 13 ans, il est toujours là, il est toujours en moi, parce qu'au fond de moi, je me suis toujours écouté dans tout ce que j'ai voulu entreprendre et faire, et tout ça, ça fait partie de ma nature. C'est une association qui s'appelle Acteurs de ta réussite, qui a fait appel à moi et qui me demandait si je pouvais intervenir auprès des jeunes qu'ils ont dans cette association-là. Je me suis rendu compte qu'à travers les modules, les différents modules que j'ai pu faire avec ces jeunes-là, qu'il y a eu un réel impact. Alors l'idée, encore une fois, c'est pas que tout le monde devienne cavalier, tout le monde puisse faire du cheval, mais c'est de faire passer un message. Et à travers ces activités-là, je me suis rendu compte que le message passait et aidait beaucoup de jeunes à pouvoir à suivre leurs rêves, se reprendre un peu en main et sortir d'une zone de confort, d'un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de faire.